Alors, puisque on glisse sur le terrain de l'Ukraine, il y a cette question qu'une grande partie du monde se pose. Quel rôle va jouer Donald Trump dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie? Alors, à chacune de ces prises de parole, eh bien, tout le monde écoute en général. C'est à la fois attendu, c'est à la fois redouté. Eh bien, cette nuit, il est revenu sur le sujet. Et alors, vous allez entendre le nouvel homme de paix. C'est le 47e président des États-Unis. Il s'appelle Donald Trump. Nous allons travailler sur le Moyen-Orient et nous allons travailler très dur sur la Russie et l'Ukraine. Il faut que ça cesse. La Russie et l'Ukraine doivent arrêter. J'ai vu un reportage aujourd'hui. Des milliers de personnes ont été tuées ces 3 derniers jours. Des milliers et des milliers de personnes ont été tuées. Il se trouve qu'ils étaient des soldats, mais qu'il s'agisse de soldats ou de civils, nous allons travailler pour la paix. Alors, il y a le fond, la forme. J'aime beaucoup aussi. J'ai vu un reportage aujourd'hui pour voir la situation dans un pays où la guerre règne depuis 3 ans. Encore une fois, ces propos-là sont les propos qu'il a tenus en campagne, où il a expliqué qu'il était là pour éviter une 3e guerre mondiale. Et les Américains pensent en effet, pour une majorité, manifestement vu le résultat des élections, qu'en effet, il faut en finir avec ces puissants fonds que représentent ces guerres à l'étranger, et qu'il est temps de parler de paix. Absolument, que ce soit au Proche-Orient et que ce soit en Ukraine. Alors c'est sûr que les Ukrainiens, quand ils entendent ces propos-là, ont certainement de quoi s'inquiéter. Quand ils regardent certaines des nominations avec des profils, je pense à Tulsi Gabbard, qui est très pro-russe, très pro-russe, ont des raisons de s'inquiéter. Après, il y a d'autres nominations qui contrebalance. En fait, ce qui est très compliqué là, dans le moment dans lequel on est, c'est de comprendre véritablement quelles sont les intentions de Donald Trump. On sent qu'il veut remettre tout le monde autour de la table, qu'il veut pousser à une négociation. Que va-t-il faire? Que va répondre aussi Vladimir Poutine? Aussi en fonction de ça que Donald Trump certainement... Alors on a un élément, restez bien avec nous, parce qu'on a un élément sur que va répondre Vladimir Poutine, mais moi il y a quelque chose qui me frappe, c'est la candeur, encore une fois, quand il dit « j'ai vu un reportage ». Vous imaginez pas un président de la République, un président des États-Unis quand même, peut-être la plus grande puissance au monde, dire « j'ai vu un reportage ». Je crois même Vladimir Poutine ne l'a jamais dit. Je ne suis pas sûr que Vladimir Poutine regarde beaucoup... je pense qu'il regarde moins la télévision que Trump. Trump, on le sait, il s'informe essentiellement par les images. Il l'avait dit lors de son première présidence. Moi, je trouve que sa réaction est quand même... Elle fait écho à pas mal des réactions qu'il a eues lors de son premier mandat. Je me souviens notamment de l'affaire en Syrie, où il était intervenu, vous vous rappelez qu'à cette époque-là, alors qu'il était très rétif aux interventions militaires à l'étranger, il avait accepté, contrairement à son prédécesseur Obama, de frapper le régime syrien après l'usage d'armes chimiques en 2018. Et je me souviens qu'à l'époque, il avait invoqué le fait qu'il venait de voir, là aussi, des petits-enfants avoir été gazés par le régime Assad. Donc... ça renvoie aussi peut-être un peu à sa psychologie parfois un peu infantile. C'est-à-dire qu'il a un côté très émotionnel, il réagit beaucoup aux images, et je pense qu'il y a une certaine forme de sincérité. Peut-être que jusque-là, il ne s'est pas beaucoup intéressé à cette affaire ukrainienne, et que là, il est tombé sur des images de soldats en train de mourir. Maintenant, il y a un deuxième aspect qui est un peu plus gênant pour Kiev, c'est que dans la propagande russe, un des grands arguments, c'est toujours l'Ukraine est en train de se suicider, elle est en train de tuer sa jeunesse, elle est en train de faire partir ses habitants. Donc, dans son propre intérêt, elle doit maintenant faire cesser cette guerre. Donc, on pourrait peut-être la sauver malgré elle. Exactement. Et là, il y a un petit écho de ça quand même, dans l'idée que c'est un massacre sans queue ni tête, où ce sont les Ukrainiens qui sont les principales victimes. Peut-être un petit motif d'inquiétude pour Kiev. Eh bien, vous allez voir que Moscou l'a bien compris. L'ambassadeur russe, hier, aux Nations Unies, a pris la parole. Alors, oui ou non, avec une paix possible en Ukraine? Oui, bien évidemment, mais à une condition. Écoutez. Nous sommes ouverts et prêts à coopérer, mais bien sûr, nous coopérons sur la base de nos intérêts nationaux. Trump a promis de régler la crise ukrainienne du jour au lendemain. D'accord, laissez-le essayer, mais nous sommes des gens réalistes. Alors la paix, Grégory Phillips, oui,
mais la paix avec Trump, ou la paix de Trump. C'est ce que disent les Russes aujourd'hui. Ou la paix des Russes. Ou la paix des Russes. Ou la paix des Russes, avec quand même en ligne de mire l'idée qu'un jour ou l'autre, il y aura peut-être des négociations pour mettre un terme à ce conflit, mais avec une question à quel prix pour l'Ukraine. Je vois qu'à l'instant, l'agence de presse russe TASS indique que la Suisse est prête à accueillir des négociations entre Trump et Poutine. La même Suisse qui avait accueilli ce grand sommet pour la paix avec Volodymyr Zelensky. Mais sans la Russie. Mais sans la Russie. Et là, selon cette dépêche d'agence, ce serait une rencontre Trump-Poutine sans Zelensky. Vous voyez bien le hiatus qu'il y a derrière ça. Et moi, ça me rappelle, Guillaume évoquait à l'instant le premier mandat, un autre dossier de politique étrangère, c'était ce sommet à Singapour avec Kim Jong-un, où Trump s'était mis en avant. Regardez, j'arrive à négocier avec le Nord-Coréen que quelques mois plus tôt j'appelais Rocketman et que je menaçait de détruire avec mon bouton nucléaire. Finalement, on se retrouve à Singapour et on affiche une amitié et une paix, une volonté de désarmement de la péninsule coréenne. Et en fait, ce n'était que des images et du vent. Quelques jours après le sommet de Singapour, il y a eu encore des échanges de courriers. Et puis, on a bien vu que le Nord-Coréen n'avait pas du tout changé son fusil d'épaule. Alors, c'est assez extraordinaire parce qu'il y avait un papier dans l'Express, je crois, il y a une quinzaine de jours, où on parlait de la Suisse, on parlait d'un château, on parlait de rencontres, de négociations parallèles, où il y avait Russes, Chinois et Américains. Alors, c'était une diplomatie officieuse. Puis là, cette information qui nous parvient, cette discussion, cette négociation. Est-ce que ça veut dire, Magali, que ces deux puissances, et peut-être maintenant que l'administration, et surtout depuis que l'administration Trump a gagné les élections, eh bien, elles se parlent beaucoup plus étroitement que ce que l'on peut voir ou deviner? En tous les cas, une rencontre Poutine-Trump, c'est le scénario du pire pour les Ukrainiens qui, depuis le début, ont peur que la paix se fasse sur leur dos, c'est-à-dire sans avoir le droit au chapitre. Et on voit bien à quel point les Russes sont en train, justement, d'essayer de tirer leur avantage et de faire cette proposition aujourd'hui au camp américain en se disant que oui, ce serait peut-être un très bon scénario. Et c'est vrai, vous avez raison, le rôle de la Suisse va être certainement clé. De toute manière, c'est un rôle de médiateur puisque évidemment, la neutralité suisse fait qu'ils se posent en permanence comme des médiateurs potentiels. Et c'est vrai qu'il y a eu cet échec de cette conférence sur l'Ukraine, c'était en juin dernier en Suisse, parce que finalement, Zelensky n'avait pas pu amener Joe Biden. Hein, c'était pas lui qui était venu pour les Américains. Il s'est excusé, affirmant qu'il était en campagne. Et surtout, c'était Kamala Harris et les Russes n'étaient pas venus. Là, ce que voudrait justement Zelensky, c'est une nouvelle conférence en Suisse avec les Russes, avec les Américains. Surtout que ça ne se fasse pas directement entre Poutine et Trump.